Bonjour mes chers élèves, fier de vous rencontrer encore une fois et bravo pour votre travail, votre assiduité. Un autre cours de langue et il est intitulé Reconnaître et utiliser la question rhétorique. Le passage sur lequel on va travailler est le suivant. Observons. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Cette question nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Peut-être cette lecture le rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de la justice? Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, chapitre 6. Ok, alors votre attention s'il vous plaît mes chers élèves. Alors si je vous pose la question, combien y a-t-il de phrases interrogatives dans ce passage? Vous l'avez lu, bravo donc. Alors essayez de me dire combien de phrases interrogatives dans ce passage. Très bien, bravo. Vous allez me dire, monsieur, il y a 3 phrases interrogatives. Voilà, c'est vraiment juste. Alors en posant ces questions, le narrateur cherche-t-il des réponses? Est-ce qu'il cherche des réponses via ou bien à travers ces questions? Très bien, vous allez me dire, non monsieur, il ne cherche pas de réponse. Très bien. Alors, dans ce cas, comment appelle-t-on ce type de questions? Oui, très bien, ce sont des questions dites rhétoriques, ou bien oratoires, sinon fausses questions. Bravo. Alors ce passage étant un monologue, le narrateur, on l'a déjà dit dans le cours de lecture, il parle à lui-même. Ce passage étant un monologue, c'est un monologue délibératif. Pourquoi le narrateur se pose-t-il des questions? Oui, le narrateur se pose ces questions parce qu'il est en train de délibérer, il est en train de discuter, de réfléchir pour prendre une décision. Très bien. Ce passage étant aussi destiné au lecteur, qui êtes-vous et moi-même. Alors pourquoi le narrateur soumet-il ces questions à vous et à moi et à tout lecteur du roman? Ah, très bien, donc il voulait bien impliquer le lecteur. Il voulait le convaincre du bien fondé de sa thèse, qui n'est autre chose que l'abolition de la peine de mort, battre en brèche, anéantir et à jamais la peine de mort. Très bien. Regardons la question suivante. N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Faites attention, ceux qui condamnent, c'est une périphrase, les jurés, les magistrats, les partisans de la peine de mort. D'accord. Alors c'est l'équivalent de « il y aura dans ce procès-verbal de la pensée agonisante plus d'une leçon pour ceux qui condamnent », c'est-à-dire la réponse. Sauf que la question rhétorique, il dit beaucoup plus que la phrase déclarative. C'est plus convaincante. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle les rhétoriciens l'emploient. S'il a été donc utilisé, c'est pour une raison bien déterminée, à savoir donc convaincre, d'accord, le locuteur, forcer en quelque sorte le destinataire à adhérer à une thèse, la thèse défendue, la thèse avancée bien sûr. D'accord. Par quelle phrase déclarative peut-on remplacer les autres questions? Alors, si on prend la première question par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations, portera avec elle un grand et profond enseignement. L'autre question, cette lecture leur rendra la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense. Alors, à votre avis, quel serait l'intérêt représenté par l'emploi de ces questions rhétoriques? Bien sûr, rien n'est gratuit en littérature. Ça veut dire si on emploie une question rhétorique, ce n'est pas arbitrairement, ce n'est pas fortuitement. Ça veut dire il y a une raison d'être. Donc, mettez-vous dans votre tête, mes chers élèves, que la question rhétorique elle est employée pour forcer le destinataire à être adhéré, à accepter la thèse avancée, la thèse défendue.
Très bien. Retenons. Qu'est-ce qu'on doit retenir, élèves que nous sommes? Une question rhétorique, dite aussi question oratoire ou bien fausse question, est une phrase de forme interrogative, bien sûr parce qu'il respecte un peu la typographie et au niveau grammatical, bien sûr, qui n'a pas besoin de réponse, puisqu'il équivaut, le verbe équivaloir, à une phrase déclarative. Alors, elle est utilisée dans un monologue délibératif. Ça veut dire quoi délibératif? Délibératif, là, on discute avant de prendre une décision. Où un personnage réfléchit pour prendre une décision. Et dans un texte argumentatif, comme celui que vous serez invité à rédiger le jour de l'examen, où l'énonciateur cherche à forcer le destinataire à adhérer à la thèse avancée. Merci de votre attention et rendez-vous la prochaine fois pour d'autres cours, Inch'Allah. Merci.